Imaginez, vous cuisinez tranquillement. Un peu d'huile chauffe dans une poêle, vous vous absentez quelques secondes et à votre retour, des flammes. Imaginez une bougie laissée allumée près d'un rideau, ou encore une prise électrique surchargée derrière votre canapé. En quelques secondes, un simple détail peut déclencher un incendie et malheureusement, souvent, il est déjà trop tard pour agir. Mais pourquoi vous êtes tout triste comme ça? Ah, c'est à cause de la musique? Simon, est-ce que tu peux nous mettre un truc plus joyeux, s'il te plaît? Parce que là, je crois qu'on est en train de tous les perdre. Hein. Ah, mais voilà, c'est beaucoup mieux ça! Pourquoi ces situations dégénèrent-elles si vite? Et surtout, qu'est-ce qui fait qu'un feu démarre ou qu'il ne démarre pas? À la Fondation Maïf pour la recherche, nous nous engageons à mieux comprendre les risques et à sensibiliser le plus grand nombre pour vous protéger. Parmi ces risques, les incendies sont particulièrement redoutables. En effet, chaque année en France, plus de 300 000 cas d'incendies domestiques sont recensés, soit une intervention des sapeurs-pompiers toutes les 2 minutes. Combien? Pour comprendre, il faut connaître le triangle du feu. Le triangle du feu est un concept dont on doit les fondements à Antoine Lavoisier, le père de la chimie moderne, au XVIIIe siècle. Le chimiste a mis en évidence le principe de combustion, la réaction entre un combustible et un comburant sous l'action d'une énergie. Et là, je vous ai perdu. Bon, je vous apprends rien, mais qui dit triangle dit 3 côtés et donc 3 éléments qui vont nous intéresser. Le combustible, le comburant et l'énergie d'activation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on a ces 3 éléments en même temps, eh ben ça fait du feu. Mais, parce que oui, il y a un mais, si on retire un des 3 côtés du triangle, le feu s'éteint obligatoirement. Petit zoom sur le combustible. Concrètement, c'est ce qui va brûler. Mais attention, parce que oui, il y a encore un mais, ce combustible peut être de différentes natures. On a d'abord des combustibles solides, du bois, du papier ou encore du carton. On a également des combustibles plutôt liquides, de l'huile, de l'essence ou encore de l'alcool. Et bien sûr le pastis. Et pour finir, il existe même des combustibles gazeux. En effet, certains gaz sont très inflammables. C'est le cas de l'ammoniac, du méthane ou encore du propane. Le feu va donc vivre tant qu'il y aura du combustible à brûler. Une fois que le combustible est entièrement consommé, le feu va s'éteindre. Deuxième ingrédient indispensable, le comburant. Pour simplifier les choses, c'est l'air qu'on respire. Plus précisément, on va parler du dioxygène, une molécule présente à hauteur de 21% dans l'air ambiant. Petit exemple, lorsqu'on place un verre sur une bougie, on va priver le feu de son dioxygène. Ne pouvant plus respirer, il va alors s'éteindre en seulement quelques secondes. Énorme. Et enfin, troisième élément de notre triangle du feu, l'énergie d'activation. C'est ce petit coup de pouce qu'on va donner au feu pour qu'il démarre. Cette énergie peut prendre plusieurs formes, une étincelle, un contact avec une surface chaude ou encore un frottement. Elle peut être d'origine naturelle, par exemple la foudre, ou d'origine humaine, un briquet, une allumette ou encore une cigarette. Sans cette énergie pour démarrer, même avec un combustible et un comburant réunis, le feu ne peut pas exister. Vous l'aurez compris, pour qu'un feu existe, il faut absolument 3 éléments réunis en même temps. Un combustible, un comburant et une énergie d'activation. Si l'un de ces 3 éléments vient à manquer, le feu s'éteint ou ne peut même pas démarrer. C'est ce principe simple mais hyper important qui permet aussi de comprendre comment prévenir et maîtriser un incendie. Nos petits conseils. Si un feu démarre chez vous, pensez à fermer les portes en sortant pour limiter l'arrivée de l'air et ralentir la propagation du feu. Si c'est une casserole qui prend feu, couvrez-la avec un couvercle ou avec un torchon humide pour étouffer les flammes. Attention, ce conseil n'est pas valable pour un feu de batterie lithium-ion, le comburant se trouvant à l'intérieur de la batterie. Et surtout, et ça c'est hyper important, ne jetez jamais d'eau sur une poêle pleine d'huile bouillante. Bref, connaître ces trucs-là, c'est se donner les moyens de réagir, de se protéger et de protéger les autres autour de soi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très bientôt sur les réseaux de la Fondation Maïf.